Tosanzola, Tosanzola, Zamboyo Zambe Nanke, Bonzambe Namuya. Tosanzola, 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 Yahweh, Zambe Nanke, Bonzambe Namuya. Tosanzola, Tosanzola. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, Yahweh, le ciel d'azur, les éclairs étonnants, le clair matin ou les ombres du soir. Et tout mon être alors s'élève un chant. Que tu es grand, que tu es, ô Dieu d'amour. Et tout mon être alors s'élève un chant. Que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alléluia. Nous pourrons bénir le nom de l'Éternel parce que ce n'est ni l'or, ni l'argent, ce n'est ni l'Europe qui peut protéger la vie d'une personne, mais c'est l'Éternel, notre Dieu, par sa main puissante et invisible, qui est en train de nous protéger, protéger nos enfants, protéger ceux qui nous sont chers. Bénissons le nom de l'Éternel pour sa protection. Alléluia. Éternel, Dieu de gloire, je vais encore te dire merci pour la maison qui te protège. Merci pour ma maison, merci Père éternel, Seigneur, pour l'os de mes os. Merci Père éternel pour les fruits de mes entrailles. Seigneur, je te dis merci car c'est toi qui gardes, Père éternel, mes enfants. C'est toi qui gardes, Père éternel, Seigneur, mes frangins et mes frangines. Je bénis ton nom, je loue ton nom, Saint d'Israël. Papa, c'est toi qui veilles sur ma famille élargie, tendre Père. Laisse que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, Saint d'Israël. Parce que ce n'est ni par ma force, ce n'est ni par mes pensées, ce n'est ni Père éternel pour l'Europe, ni Père éternel pour l'Afrique, Seigneur. Mais c'est par ta bonté, c'est par ta fidélité que ma famille est à bonne santé. C'est par ta bonté, c'est par ta fidélité, Seigneur, que ma maison se porte. Oh, car il est glorieux et digne de régner, agneau et souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau de Dieu est souverain, l'agneau est souverain. Oui, Jésus-Christ est souverain, l'agneau est souverain. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à Jésus. On va lire dans le livre de Marc, Saint Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Dans les autres Bibles, c'est jusqu'à 53. Marc, chapitre 10, on va commencer dans le 46e verset jusqu'à 52e verset ou 53e verset. Marc chapitre 10, Chapitre 10, 46e verset. 46. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole? Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup, plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. »
ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous voulons partager cette parole, l'histoire d'un homme qui s'appelait Bartimée. Amen. C'est une histoire qui va nous fortifier ou qui veut nous fortifier ce soir. Parce qu'ici, on nous dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Mais cet homme était aveugle. Cet homme était aveugle. Et la Bible nous dit que cet homme était mendiant. Donc cet homme, pour manger, il dépendait des gens. Donc pour manger, il faut qu'il demande. S'il ne demande pas l'aide, il ne va pas manger. Donc la Bible nous dit que c'était un mendiant. Donc c'est pour cela que je voulais parler à quelqu'un ce soir. Ta vie ne dépend pas des gens de ce monde. Ta vie ne dépend pas de l'un des membres de ta famille. Et ta vie aussi ne dépend pas de l'oncle ou de ta mère ou de ton père, mais ta vie dépend de Dieu. La Bible nous dit que cet homme était mendiant. Lui, pour avoir quelque chose, il faut demander. Ta santé aussi ne dépend pas des médecins, parce qu'il y a des gens aujourd'hui que leur santé dépend des médecins. S'il ne prend pas de traitement, il ne sera pas bien. Mais c'est archipel, ta vie ou ta santé dépend de l'Éternel. Tout de nous dépend de l'Éternel. Et la Bible nous dit, cet homme avait entendu parler de Jésus-Christ. Lui qui n'avait pas connu Jésus-Christ, mais il a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de l'homme de Jésus. Lorsque cet homme a entendu parler de l'homme de Jésus-Christ, cet homme voulait rencontrer l'homme de Jésus. Cet homme avait la joie en eux. Parce qu'il a entendu parler d'un Jésus qui fait des miracles. Il a entendu parler d'un Jésus, lorsque tu le croises, tu seras guéri. Il a entendu parler d'un Jésus, lorsque tu lui rencontres, tu seras béni. Il a entendu parler d'un Jésus, lorsque tu lui rencontres, ta vie sera bénie. Amen. Et la Bible nous dit que cet homme était en Jéricho. C'est un lieu que cet homme était à tout moment. Il était tous les jours. Et le travail que cet homme faisait en Jéricho, c'est demander le monde. Demander l'aide. Parce que pour avoir de manger, il faut qu'il demande. Mais la Bible nous dit que cet homme, un jour, il a entendu le bruit qui s'est passé à Jéricho, là où il était. Et cet homme a demandé qu'est-ce qui se passe. Et on lui a répondu, c'est Jésus-Christ, le fils de David, qui passe. Et la Bible nous dit que cet homme, comme il avait écouté, il avait entendu parler de cet homme, il avait entendu parler de ce nom, cet homme a commencé à crier. Parce que c'était une occasion pour lui. L'homme que moi j'ai entendu parler, l'homme qui fait des miracles, l'homme qui fait voir des aveugles, l'homme qui libère ceux qui ont des esprits mauvais. Il a entendu parler de ce nom, de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'il a écouté encore à Jéricho, c'est Jésus-Christ qui passait. Cet homme a commencé à crier. Il ne s'attendait pas à demander beaucoup de questions. Lorsqu'il a écouté seulement, c'est Jésus-Christ, le fils de David, qui passe. Il a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible nous dit, lorsqu'il criait, il y avait des gens, et la foule qui était tout autour de Jésus, qui poussait cet homme de ne pas rencontrer Jésus. Peut-être il pensait que cet homme, lorsqu'il croisait Jésus, ou il rencontre Jésus, il va déranger Jésus.
Il va déranger les maîtres. Et peut-être il va demander quelque chose à manger au maître. Parce que tout le monde savait que cet homme était mendiant. La foule était tout autour de Jésus, poussait cet homme. Mais la Bible nous dit que cet homme a crié pour la deuxième fois. Lorsque la foule poussait cet homme, c'est la même façon aussi cet homme avait le courage, la motivation de crier encore. Il poussait cet homme et cet homme criait. Il a crié la deuxième fois. La foule poussait cet homme et cet homme a crié pour la troisième fois. Et la Bible nous dit lorsqu'il a crié pour la troisième fois, Jésus s'arrêta. Et Jésus a envoyé les mêmes personnes qui poussaient cet homme pour aller prendre Bartimée pour venir en Jésus. Les mêmes gens qui poussaient Bartimée. Et la Bible nous dit ce soir que Bartimée avait eu son manteau. Il a jeté son manteau parce que c'était kilo. Il a jeté et il était libre. Et il est parti croiser Jésus. Il est parti rencontrer Jésus. Et Jésus-Christ a dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Rabouni, qui signifie maître, je vais recouvrir la vie. Je vais voir. C'était la parole de Bartimée, maître, je vais voir. Bien-aimé, Bartimée de ce soir, c'est moi et toi. Bien-aimé, nous avons aussi notre aveuglement. Chacun de nous a son aveuglement. Ça peut être aveuglement des soucis. C'est une maladie. Ça peut être aveuglement des problèmes administratifs. Ça peut être aveuglement des tensions, des difficultés, des persécutions. Pendant la nuit, on ne dort pas. Il n'y a pas de sommeil. Ça peut être des difficultés, on est en train de croiser dans ce monde. Ça peut être la maladie physique, la maladie spirituelle. Chacun de nous a son aveuglement. Quel aveuglement qui te fait plaire à tout moment? Quel aveuglement qui te fait plaire à tout moment? Lorsque tu penses, tu commences à pleurer. Lorsque tu penses, tu commences à se demander pourquoi toujours moi? Pourquoi toujours moi? Lorsque tu penses, tu commences à haïr les gens. Quel aveuglement qui nous fait pleurer à tout moment? Quel aveuglement qui nous fait pleurer à tout moment? Parce qu'il y a des moments que nous se demandons pourquoi j'étais né dans cette famille. Pourquoi j'étais né dans cette famille? Pourquoi que Dieu m'a fait venir ici à l'Europe pour souffrir? Chacun de nous a son aveuglement. Quel aveuglement qui te fait souffrir? Quel aveuglement qui te fait pleurer à tout moment? Chacun de nous a son aveuglement. Plusieurs fois aussi que nous avons entendu parler de Jésus. Plusieurs fois nous avons entendu parler de l'homme et de Jésus. Mais on est en train de prier, il n'y a pas de réaction. On est en train de prier, il n'y a pas de solution. Nous avons cherché le même Jésus que nous avons écouté, il n'y a pas de solution. Toujours dans l'aveuglement. L'aveuglement a pris du temps. Toujours dans l'aveuglement. Toujours dans l'aveuglement. Mais on est en train de chercher Jésus, mais toujours dans l'aveuglement. Mais Jésus te dit ce soir, si tu crois, tu verras. Bartimée, lorsqu'il avait entendu parler de Jésus, il avait crié. C'est ça que Jésus-Christ avait ce soir. Que chacun de nous de croire. Si tu crois, tu verras ce que Jésus va faire ce soir dans ta vie. Si tu crois, tu verras ce que Jésus va changer dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la bonté, c'est la paix, c'est la santé, la joie. Tout ce que tu as besoin, c'est la gloire de Dieu. C'est ça la gloire de Dieu. Mais Jésus te dit ce soir, il faut croire. Bartimée avait crié. Lorsqu'il a entendu parler de Jésus, bien aimé, plusieurs fois tu as entendu parler de Jésus. On te parle de Jésus-Christ de Nazareth. On ne te parle pas de Jésus qui est mort, qui est toujours dans les tombeaux, mais on te parle de Jésus-Christ qui était mort et ressuscité d'entre les morts. Et Jésus-Christ qui est vivant. Et Jésus-Christ qui ressuscite les morts. Lazare dans les tombeaux, le 4e jour, il était ressuscité. Et Jésus qui est vivant. Mais on nous parle de Jésus, mais toujours dans l'aveuglement. Toujours dans l'aveuglement, nous sommes toujours dans l'aveuglement. Mais Jésus te dit ce soir, si tu crois, tu verras. Bien, mais quelle que soit la grandeur de ton aveuglement, quel que soit les durées ou le temps de ton aveuglement, mais Jésus te dit ce soir, si tu crois, tu verras. Si
Si tu crois ce soir, tu verras ce qu'il va faire dans ta vie. Bien-aimé, Bartimée était présent en Jéricho. Jéricho, c'était le lien que Bartimée avait croisé Jésus. Jéricho, c'était la place où Bartimée avait croisé Jésus. Bien-aimé, où est ton Jéricho? Bien-aimé, où est ton Jéricho? C'est un lieu où il avait croisé Jésus. Il était là permanent à Jéricho. Bien-aimé, où est ton Jéricho? Bien-aimé, moi j'ai choisi mon Jéricho qui est cette église. Moi j'ai choisi mon Jéricho qui est cette assemblée. Pour que je croie que seulement ici que moi je vais croiser l'homme de Jésus. Je crois que seulement ici que moi je vais rencontrer l'homme de Jésus. Bien-aimé, où est ton Jéricho? Est-ce que tu es permanent dans ton Jéricho? Est-ce que tu es permanent dans ton Jéricho? Peut-être les jours que tu seras absent, ça sera les jours que Jésus va passer. Peut-être les jours que tu seras absent, que tu donneras raison, que j'étais un peu occupé, ça sera le moment où les jours que Jésus va passer. Bien-aimé, est-ce que tu es permanent dans ton Jéricho? Est-ce que tu es permanent dans ton Jéricho? Jésus-Christ est passé. Et Bartimée a commencé à crier. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens poussaient Bartimée. Mais la même fois que les gens poussaient Bartimée augmentait toujours la voix. Les gens poussaient, ils augmentaient toujours la foi. Bien, mais lorsque les gens t'empêchent de ne pas croiser Jésus, de ne pas rencontrer Jésus, il faut multiplier la vie de prière. Il faut multiplier les cris. Bien, mais lorsque les gens t'empêchent, les gens de ce monde, que ce soit nos amis, que ce soit nos camarades, que ce soit nos collègues, parce qu'il y a plusieurs gens que nous croisons, que nous rencontrons dans nos vies, qui nous empêchent, bien-aimés, de ne pas rencontrer Jésus. Si on prend l'exemple de Anne, la deuxième femme de Anne, la femme, bien si on voit l'histoire de Anne, sa rivale, elle était toujours là, Pénine, pour déranger Anne, avec des paroles, pour décourager Anne. Mais la Bible nous dit que Anne montait toujours dans les temples. Bien aimé, il y a des gens qui sont toujours placés dans nos chemins, bien aimé, pour nous faire décourager. Il y a des gens qui sont placés dans nos chemins, bien aimé, pour nous faire fatiguer, de ne pas prier encore, de ne pas continuer dans la vie de prière. Bien aimé, il y a des gens qui sont placés dans nos chemins, bien aimé, pour nous empêcher de ne pas rencontrer Jésus. Il y a plusieurs gens qui sont placés dans le chemin. Ça peut être ton frère, ta soeur de la même famille. Ça peut être tes camarades et tes collègues. Ça peut être tes proches. Il y a des gens qui sont placés directement dans nos chemins pour nous empêcher de ne pas croiser Jésus, de ne pas rencontrer Jésus. Ils vont nous parler des paroles de découragement. Ils vont nous parler que depuis longtemps que tu as commencé à prier, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de changement. Depuis le temps que tu as commencé à prier, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de réaction. Il y a des gens qui sont dans nos chemins. Combien de fois que tu as écouté ces paroles? Combien de fois que tu étais découragé par les gens de ce monde? Combien de fois que tu étais découragé, bien-aimé? Mais la Bible me dit et te dit ce soir, même si les gens veulent nous empêcher de ne pas rencontrer l'homme de Jésus, mais de nous étant qu'enfants de Dieu, les moments qu'il nous pousse, c'est les moments qu'on va augmenter aussi la vie de prière. C'est le moment qu'on va être permanent dans la présence de Dieu. C'est le moment qu'on va multiplier le temps de prière, bien-aimé. Ne sois pas fatigué. Quel que soit ton aveuglement, bien-aimé, Anne n'était pas fatiguée. Quelles que soient les paroles de Pénine, Anne n'était pas fatiguée. Elle montait toujours dans les temples pour aller prier. Bien, mais lorsqu'on te parle des paroles pour te décourager, allez toujours dans les montagnes pour aller prier. Bien, mais allez toujours chercher l'Éternel. Allez crier toujours à l'Éternel, bien aimé. Bien, mais à qui tu cries? Bien, mais à qui tu cries, bien aimé? Parce qu'il y a des moments difficiles que nous traversons, bien aimé. Au lieu de crier à Jésus, mais nous crions aux gens de ce monde. Jésus nous dit ce soir, il est seulement à lui qu'on peut crier. Amen. On a vu que Anne, même si des douleurs, mais elle avait crié à Jésus et elle avait vu la main de Jésus. Bartimée avait crié à Jésus. Elle avait crié à Jésus.
Elle avait crié, fils de David, aie pitié de moi. Même s'il y avait des obstacles, même s'il y avait des empêchements, mais Bartimée continuait à crier. Bartimée continuait à crier. Bien, mais l'Éternel veut te parler ce soir. Même si les gens te poussent, mais continue à crier. Continue à crier à lui. Même si les gens te poussent et t'empêchent, bien, mais continue à prier. Bien, mais continue à chercher l'Éternel. Bien, mais tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Et la Bible nous dit, bien aimé, Jésus-Christ a envoyé les mêmes gens qui poussaient Bartimée. Qui sont partis dire à Bartimée que le maître t'appelle. Prends courage que le maître t'appelle. Ce soir, bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, prends courage. Amen. Même si on t'empêche, même si on te pousse, prends courage ce soir. Lève-toi dans la vie de prière, prends courage, bien aimé. Réveille-toi dans la vie de prière, prends courage. Amen. Ce soir, je voulais dire à quelqu'un, prends courage. Quelles que soient les déceptions, quelles que soient les déceptions, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, bien aimé, quelle que soit la grandeur de ton aveuglement, mais je voulais dire à quelqu'un ce soir, prends courage. Prends courage, bien aimé. N'abandonne pas la vie de prière, prends courage. Et la Bible me dit que Bartimée avait pris son manteau. Il a pris son manteau, il l'a jeté. Parce que c'était kilo en lui. Et il a rencontré l'homme de Jésus. Bien aimé, quel manteau que nous portons qui nous empêche de ne pas croiser Jésus. Quel manteau que nous amenons qui nous empêche de ne pas rencontrer Jésus. Quel manteau bien aimé. Chacun de nous a son manteau. Nous avons crié plusieurs fois à Jésus. Nous avons demandé plusieurs fois à Jésus. C'est le même Jésus que nous avons entendu parler. C'est le même Jésus qui avait guéri l'homme qui avait paralysé de 38 ans dans la piscine de Bethsaïda. C'est le même Jésus qui avait guéri la femme qui avait la perte du sang. C'est le même Jésus qui avait guéri Bartimée. Mais c'est le même Jésus qu'on est en train d'invoquer. Mais il n'y a pas de réaction. Bien, mais Bartimée avait pris son manteau et l'avait jeté. Bien, mais quel manteau qui t'empêche de ne pas rencontrer Jésus? Quel manteau qui t'empêche, bien aimé, de ne pas croiser Jésus? Jésus, il est là, il veut croiser. Il veut que tu le croises. Il est là, bien aimé, il est là. La Bible nous dit qu'il est omniprésent. Il est Emmanuel, Dieu au milieu de nous, il est là. Et là où il y a réalité, ou toi à son nom, il est là. Mais qu'est-ce qui t'empêche, bien aimé? Quel manteau qui t'empêche, bien aimé? Chacun de nous a son manteau, bien aimé. Chacun de nous a son manteau. Qui l'empêche, bien aimé, de ne pas rencontrer Jésus. Ça peut être de fausses témoignages. Ça peut être de mauvaises pensées. Tu es là toujours en penser le mal de tes prochains. Ça peut être tes mauvais actes, tes mauvais comportements. Bien, mais chacun de nous connaît son manteau. Mais Jésus te dit ce soir de jeter ton manteau. Si tu jettes ton manteau, parce qu'il a besoin de toi. Tu as beaucoup crié à lui, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Et Jésus te dit ce soir, les mêmes gens qui t'empêchent de ne pas rencontrer Jésus seront des marchés de pieds. Ce sont les mêmes gens qui seront des ponts que nous, on va passer pour rencontrer Jésus. Parce que c'était les mêmes gens que Jésus avait envoyés pour aller appeler Bartimée. Ça sera les mêmes gens qui seront des ponts qu'on va passer, que chacun de nous va passer pour aller rencontrer l'homme de Jésus. Bien aimé, les ennemis qui se lèvent contre ta vie seront les ponts. Les gens qui se lèvent contre ta vie seront les ponts qui vont, toi tu vas passer pour aller rencontrer Jésus. Et ça sera des mêmes gens qui vont témoigner. Ça sera des mêmes gens qui témoignera, bien aimé. Bartimée avait vu. Ce soir, bien aimé, nous aussi nous avons besoin de voir. Ce soir, nous aussi nous avons besoin de voir. Mais Jésus-Christ nous dit ce soir de croire en lui. Et de crier toujours. Être toujours permanent dans la vie de prière. Et il nous dit de jeter nos manteaux, notre manteau. Si nous faisons cela, bien aimé, on verra ce que Jésus va faire dans notre vie. Laisse que mon Dieu nous bénisse ce soir. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'amour de Dieu? Alléluia, gloire à Dieu. C'est trop timide, acclame pour le Seigneur. Acclame pour ton Dieu, acclame pour ton Dieu. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Est-ce
qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce soir? Amen. Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la foi ce soir? Amen. Tu crois que Dieu peut te guérir? Amen. Tu crois que Dieu peut te visiter encore ce soir? Moi, je crois fortement à l'Éternel notre Dieu. Je crois à l'intervention de Dieu. Je crois que Dieu peut te visiter. Dieu peut restaurer ta vie. Dieu peut changer l'histoire de ta vie. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prendre le temps de la prière. Si tu as un problème, tu as un souci, n'hésite pas de nous faire signe tout à l'heure et nous allons prier pour toi. Parce que si nous prions, c'est parce que nous avons besoin de Dieu. Christ a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est ce que le Seigneur demande. Hein? Il ne faut pas avoir honte de son souci, de son problème, de son difficulté. Non, prends ton fardeau, prends ton souci, prends ta difficulté, viens, pose-la vers le Seigneur. Dis, Seigneur, moi, je ne peux pas de moi-même. Je ne peux pas de ma propre force. Je viens à toi, la solution de toutes choses. Alléluia. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, alléluia, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même, béni soit le nom du Seigneur. Bartimée a dit, Fils de David, aie pitié de moi. Est-ce que tu peux commencer à prier à ta faveur là où tu es? Dis, Seigneur, aie pitié de moi. Jésus-Christ, Fils de David, aie pitié de moi. Commence à plaider pour ton cause encore maintenant, là où tu es. Commence à prier pour ta vie. Tu connais tes besoins, tu connais tes soucis, tu connais qu'est-ce qui te dérange. Et ce soir, tu es l'intercesseur de ta vie. Commence à intercéder. Comme Bartimée avait dit, Fils de David, aie pitié de moi. Tu aussi à l'Éternel d'avoir pitié de toi encore ce soir, d'avoir pitié de ta famille. Alléluia. Éternel, Dieu de gloire, Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de ma maison, Seigneur, aie pitié de mes entrailles. Je viens à toi, Seigneur, j'écris à toi encore ce soir. Père éternel, aie pitié de moi, Seigneur, aie pitié de Sylvie, aie pitié de ma maison éternelle de gloire. Je viens t'implorer ce soir, je viens t'implorer, mon Seigneur et mon Dieu. Éternel, aie pitié de moi, aie pitié de ma vie, Seigneur. Aie pitié de ma maison, Saint Israël. Oui, Fils de David, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de ta servante. Aie pitié de ta servante, oh Yahweh. Je viens crier à toi ce soir. Je viens t'invoquer ce soir. Aie pitié de moi. Oui, bien-aimé, dis à l'Éternel d'avoir pitié de toi. Dis au Fils de David d'avoir pitié de toi. Dis, Jésus-Christ, aie pitié de moi. Aie pitié pour mon cas. Aie pitié pour ma famille. Aie pitié pour ma maison. Aie pitié pour ma santé. Comme Bartimée avait crié, Fils de David, aie pitié de moi. Oui, Éternel, je le vois. Tu es la seule solution, Saint Israël. Car le médecin ne peut rien faire. Car les gens de ce monde ne peuvent rien faire. Seigneur, tu as la capacité de guérir. Tu as la capacité de donner la solution. Tu as la capacité de restaurer Saint Israël. Alléluia. Tu as la capacité de délivrer l'homme Saint Israël dans les ténèbres. Père éternel, aie pitié de ta servante, oh Yahweh. Aie pitié de ma maison, Seigneur. Aie pitié de l'éternel de ma vie, oh Jésus. Alléluia. Aie pitié, Saint Israël. Enfin, voici ton église. Voici mon frère. Voici ma soeur, Seigneur. Voici ton peuple devant toi, oh Yahweh. Alléluia. Comme Jean, comme Matthieu, comme Pierre, marcher à côté de toi. Seigneur, je marche aussi, Père éternel, à tes pas. Mais je dis, Seigneur, regarde ton frère, regarde ma soeur, Saint Israël, regarde nos vies, oh Jésus. Aie pitié d'Emmanuel, aie pitié de ma soeur, aie pitié
Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Alléluia. Bien-aimé, commence à exposer ta vie entre les mains de Dieu. Commence à exposer ta vie entre les mains du Seigneur. Commence à recommander ta vie entre les mains du Seigneur. Jésus-Christ a demandé à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi aujourd'hui? Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie aujourd'hui? Alléluia. N'oublie pas que tu es devant ton Créateur, celui qui amène en existence ce qui n'existe pas, celui qui peut libérer le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Que veux-tu que Dieu fasse dans ta vie? Bartimée a dit que je retrouve la vie. Ça, c'est la prière de Bartimée. Et quelle est ta prière ce soir? Quelle est ta demande de ce soir? L'heure est venue. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et l'Éternel agira. Est-ce que tu peux exposer ta vie entre les mains de Dieu? Tu peux exposer ta requête entre les mains de Dieu. Que veux-tu que Jésus-Christ fasse pour ta vie maintenant? Prions au nom de Jésus. Alléluia. La parole déclare, lorsque vous vous approchez de Dieu, sachez que l'Éternel est Dieu. Alléluia. Tu es Dieu, Père éternel. Tu es le créateur de toutes choses. Tu peux, Père éternel, amener en existence ce qui n'existe pas dans nos vies. Père éternel, guéris notre maison. Père éternel, guéris, Père éternel, ma vie. Guéris ma maison, Seigneur. Alléluia. Père éternel, guéris ce lieu, Saint Israël. Papa, tu connais, Saint Israël, les soucis de mon frère, les soucis de ma soeur, les soucis de nos bien-aimés, Père éternel. Ma prière ce soir, mon Seigneur et mon Dieu, et que tu puisses toucher mon frère, Saint Israël. Tu puisses guérir, Père éternel. Tu puisses restaurer la vie de mon frère et de ma soeur, Seigneur. C'est ça le vœu de mon cœur, Saint Israël. Viens nous féliciter ce soir. Viens nous guérir ce soir, Saint Israël. Viens guérir une personne ce soir. Viens restaurer la vie d'une personne ce soir. Viens faire sortir, Père éternel, ton peuple des liens de l'angoisse et de soucis, Saint Israël, qui est dérangé. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Viens intervenir, Seigneur. Au nom de Jésus. Donne la vie dans ce lieu, Seigneur. Au nom de Jésus. Donne la vie dans ce lieu, Père. Alléluia. Entre les problèmes, Père éternel, les trésors, Yahweh. Entre les problèmes de ma soeur. Entre les problèmes de mon frère, Père éternel. Alléluia. Guéris ta servante, Jésus. Guéris ta servante, Seigneur. Touche la servante, oh Yahweh. Libère la conscience et l'esprit de ta servante, oh Père éternel. Que ta miséricorde soit sur la vie de ta servante et ton serviteur, Saint Israël. Peu importe les soucis, peu importe les problèmes, Père Saint. Tu es le Dieu miséricordieux, Père éternel. Tu es le Dieu miséricordieux, oh Père éternel. Alléluia. Oh Père éternel, peu importe la lourdeur de la charge, tu es capable de libérer, de guérir, Père éternel. Alléluia. Bien-aimé, ne te fatigue pas à prier. Ne te fatigue pas à prier. Expose ton cœur entre les mains de Dieu. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je te fasse? Bartimée a su répondre que je découvre la vie. Parce qu'il était aveugle. Parce qu'il ne pouvait pas voir. Parce que son esprit vivait dans les ténèbres. Alléluia. Et c'est la même chose que le Seigneur te demande ce soir. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que Jésus-Christ fasse dans ta vie? Que veux-tu que le Christ fasse dans ta vie ce soir? Alléluia. Que veux-tu que l'Éternel puisse faire dans ta vie ce soir? Oh, guéris ma maison, guéris ma famille, Seigneur. Guéris notre maison, Saint Israël, au nom de Jésus. Dans la stabilité, dans la paix, Père éternel, au nom de Jésus. Alléluia. Libère, Père éternel, tes serviteurs et tes servants, Seigneur, des liens qui les commandent, Seigneur. Alléluia. Guéris la vie de mon frère, guéris la vie de ma soeur, guéris ce lieu au nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la parole déclare que quand vous vous approchez de Dieu, sachez que l'Éternel est Dieu et c'est lui qui vous a créé. Bartimée, quand il s'approchait de Jésus, il reconnaissait qu'il était Jésus, qu'il était capable de le guérir,
qui était capable de lui redonner la vie. Chose impossible pour le médecin. Parce que celui qui est aveugle n'avait plus la solution auprès du médecin. Et Jésus-Christ a pu guérir Bartimée, lui donner la vie. Parce qu'il avait remarqué la foi dans la vie de Bartimée. Il avait remarqué cette foi qui déclenchait un miracle ce soir. Et j'aimerais que aussi dans ton cœur que tu puisses avoir cette foi qui déclenche le miracle. Même si tu as prié plusieurs fois pour ton cas, j'aimerais te dire que cette fois-ci, ça ne sera plus la même. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Peut-être c'était le temps, ces paroles qui ont fait entendre le bruit dans les oreilles du Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié de moi. Que le Seigneur augmente la foi dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur augmente la foi dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La Bible déclare que si vous avez de la foi comme un petit grain de sévérin, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là, va te jeter dans la mer. Et la montagne va se déplacer. Alléluia. J'aimerais que la foi d'une personne soit en action maintenant au nom de Jésus. Alléluia. De tout ce que tu viens de prier, de tout ce que tu es en train de demander maintenant, que le Seigneur, mon Dieu, t'augmente la foi. La Bible déclare tout ce que vous demanderez en priant. Croyez, 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 croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ainsi les hommes de foi. Au nom de Jésus. Alléluia. Avant que nous puissions généraliser notre prière pour la vie de l'Église et longtemps, quelqu'un de nous, y a-t-il un problème, un souci? Nous prions. Si tu as un problème, tu veux qu'on prie pour toi, tu vas passer devant, l'Église va s'élever, nous allons prier pour toi. Afin que l'Éternel, notre Dieu, puisse encore te visiter ce soir. Ce n'est pas à genoux, ma soeur, on va prier pour toi. Nous croyons au Dieu de la Bible, nous croyons au Dieu de la guérison, nous croyons au Dieu de l'intervention. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Et ceux qui peuvent être loin, qui ne peuvent pas être là, n'hésitez pas à prier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tombola Moubarona Moubali, lève ta main droite, nous allons prier pour notre sœur. Passe-moi ta main. Nous allons prier pour notre sœur, demandant l'intervention de Dieu. Que l'Éternel soit le maître, que le Seigneur donne la stabilité. Nous croyons à ce Dieu-là. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Rappelle-moi ton prénom. Prions pour notre sœur Maria au nom de Jésus. Éternel, Dieu de gloire, le Dieu de Maria, le Dieu qui l'a envoyé dans ce lieu. Seigneur, je viens prier pour elle en ce moment. Père éternel, si nous sommes là, c'est à cause de ton nom. Si nous sommes là, Père éternel, c'est parce que nous avons appris. Tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui intervient dans la vie, Père éternel, de ton peuple. Seigneur, encore ce soir, je viens demander ta miséricorde sur la vie de Maria. Je viens demander ton intervention sur la vie de Maria, Père éternel, au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui l'as amené jusqu'ici, Père Saint. Papa, je recommande sa vie entre tes mains. Demandons, Père éternel, l'intervention, Père éternel, Seigneur, dans sa vie, dans tout ce qu'elle est en train de prendre. Père éternel, prends contrôle. Sois contrôle, Père éternel, Seigneur, de sa vie, de sa destinée, Père éternel, de sa vie sur ce pays. Je les recommande entre tes mains, au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que ta miséricorde, Seigneur, soit sur Maria, au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce, Père éternel, soit sur elle. Père éternel, je prie afin que tu puisses l'accompagner, Père éternel, dans tout ce temps sur Israël. Afin que ta miséricorde soit sur la vie de Maria, Père éternel. Seigneur, que ton pardon saint d'Israël soit sur elle, Seigneur. Aie pitié de Maria, aie pitié
pitié de sa vie, Seigneur. Aie pitié de sa vie, Saint d'Israël. S'il y a quelque chose, Père éternel, dans sa vie qui n'a pas glorifié ton nom, Saint d'Israël, Papa, laisse que ta miséricorde, Saint d'Israël, soit accomplie sur elle. Tu es venu sur la terre des hommes pour faire éternel, Seigneur, le pardon de ses péchés. Au nom de Jésus, Seigneur, que ta grâce et que la puissance de ton sang, Père éternel, puisse maintenant, Seigneur, prier en faveur, Père éternel de Maria. Je viens demander, Seigneur, ton intervention, ton contrôle de la vie de Maria sur Israël, et arrête sa vie, Seigneur, de ton nom de Dieu. Y a-t-il une puissance? Y a-t-il un lien, Père éternel, qui cherche à retenir sa vie? Laisse que ce lien, cette puissance, Père éternel, puisse se quitter au nom de Jésus. Je viens couper ton lien, Père éternel, Seigneur, que ça soit familial, que ça soit, Père éternel, la hiérarchie qui la réclame. Nous repoussons, Père éternel, cette puissance au nom de Jésus. Seigneur, ouvre le chemin, Père éternel, de Maria. Ouvre son chemin, Seigneur. Ouvre le chemin de sa vie, Saint de sa vie. Donne-la ce Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Seigneur, tu es le Dieu qui donne, tu es le Dieu qui bénit. Tu dis dans ta parole que Dieu vous foulera les pas de vos pieds. Je vous les donne en possession. Je déclare, Père éternel, que Marie a pris possession de ce pays. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, son contrôle de Marie, Seigneur. Je te prie d'avoir pitié d'elle, Seigneur. Aie pitié de sa vie. Aie pitié de la vie de Maria, Seigneur. Aie pitié de sa vie, Saint d'Israël. Ne regarde pas, Père éternel, Seigneur, les transgressions. Mais ton amour sur la croix, sur la vie de Maria, Seigneur. Ton amour, Père éternel, sur la croix. Le fait, Père éternel, que ton sang a coulé, ça a coulé aussi pour Maria, Seigneur. Fais grâce à ta servante, Seigneur. Fais la grâce au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un encore qui a besoin de prière? Un sujet de prière? Un sujet de prière? Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous visite partout où nous sommes, même si tu es loin. Laisse que mon Dieu vous visite au nom de Jésus-Christ. Déposons nos fardeaux entre les mains de Dieu. Et notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Nous allons maintenant nous lever et nous allons prier pour l'Église de Dieu. Nous allons intercéder de la même manière que nous avons intercédé pour nous. Nous allons intercéder pour nos frères. Nous allons intercéder pour nos sœurs, ceux qui sont dans des situations difficiles, ceux qui ont besoin d'être régularisés, ceux qui ont besoin d'être stabilisés. Que le Seigneur intervienne dans leur cas au nom de Jésus. Nous allons prier aussi pour ceux qui sont malades, ceux qui ont des situations chroniques. Que le Seigneur les délivre, les libère de ces liens. Que ce soit des maladies spirituelles ou des maladies physiques. Que l'Éternel, notre Dieu, vienne en intervention dans leur vie. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, Dieu de gloire, le Dieu qui bénit, le Dieu qui intervient dans la vie de l'homme, nous venons te recommander, Seigneur, encore ce soir, nos frères et sœurs qui sont dans une situation irrégulière, nos frères, nos sœurs qui sont, Père éternel, Seigneur, dans une situation, Père éternel, difficile. Papa, viens aider. Papa, viens intervenir. Père éternel, Josué était dans le terrain, mais Moïse était sur la montagne et il leva la main. Il fut soutenu, Père éternel, afin que sa mère reste élevée. Je suis de même, Père éternel. Je monte sur cette montagne de prière et je viens prier pour mes frères et sœurs, pour tous ceux qui, Père éternel, se retrouvent dans des situations difficiles, dans des situations administratives difficiles, Seigneur, pour tous ceux qui, Père éternel, montrent la stabilité, Père éternel, dont la stabilité, c'est toi qui as dit, tous les les pas de vos pieds, je vous les donne en possession, Saint d'Israël. Interviens, Père éternel, oui, cas par cas. Donc, Père éternel, une mesure de grâce
Fais entrer ton peuple dans la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Père éternel, c'est toi qui élèves, c'est toi qui abaisse. Nous te prions, Père éternel, d'entrer, Seigneur, dans le domaine du cœur, au nom de Jésus. Seigneur, je viens prier maintenant pour ceux qui sont malades. Je viens prier, Père éternel, pour mes frères, pour mes soeurs, aussi nombreux qui peuvent être, aussi loin qui peuvent être, pour ceux qui sont ici et pour ceux qui sont loin. Père éternel, pour tous les malades, Seigneur, nous te prions de guérir à Saint-Instant au nom de Jésus-Christ. Nous te prions, Père éternel, de visiter à Saint-Instant que ceux qui sont sur les lits d'hôpitaux, Père éternel, soient visités par la puissance de ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, s'il y a des personnes maintenant qui ont des ordonnances chroniques, qui ont été condamnées, que ce soit par le cancer, que ce soit par le sida, que ce soit, Père éternel, par des maladies chroniques, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus, viens visiter au nom de Jésus, viens guérir dans le nom de Jésus, Père éternel, pour tous ceux qui sont dans les liens de ténèbres. Papa, il y a des personnes qui sont consenties spirituellement par des liens, que ce soit, Père éternel, déjà des démons de la prostitution, de la fidélité, Père éternel, Seigneur, de l'alcool, de l'ivrognerie. Seigneur, nous prions maintenant, Seigneur, que tu puisses couper ces liens dans le nom de Jésus-Christ. Nous te prions maintenant, Seigneur, que tu puisses couper les liens familiales dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à ton nom, ta Père. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Bien-aimé, il est très important, la Bible me dit que le combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair, ni le sang, mais c'est contre les principautés. C'est contre les esprits méchants. Un sorcier agit avec un esprit méchant. Le démon agit avec un esprit méchant. Nous allons prier au nom de Jésus. Et je te prie de prendre de la force. S'il faut t'élever, tu vas t'élever. S'il faut acclamer, tu vas acclamer. Tout geste que tu vas faire compte dans le monde spirituel. La Bible déclare que les lépreux étaient en train de marcher. Mais dans Samarie, ils ont entendu le bruit des chars. Et les ennemis ont fui. Parce que Dieu sait comment il fait ces choses. À l'instant que tu es en train de prier, même pour toi ou ta famille ou ta maison, tu es semblable à cet Gédéon qui était en train de renverser l'autel de son père pendant la nuit. Alléluia. Des gens qui te cherchent à faire du mal et peut-être ils ne savent pas que toi tu es en train de prier. Mais en cet instant, tu es en train de renverser leur plan au nom de Jésus. Alors tu vas prendre la force au nom de Jésus. Et tu vas détruire tous les plans machiavéliques. Tu vas détruire tous les plans de la sorcellerie. Même si les gens avaient fait des fétiches, même si les gens avaient dit des mauvaises paroles contre toi ou contre ta destinée, tu vas dire qu'il est écrit, toute langue qui s'élève contre moi en justice, je vais la condamner, et toute flèche forgée contre moi sera nulle et sans effet au nom de Jésus. Lève-toi et commence à prier au nom de Jésus. Va contrecarrer tout le plan de l'ennemi. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père éternel, dans ton nom maintenant, nous prions contre cette puissance de la force éternelle, contre toute force du mal, et nous renversons au nom de Jésus. Nous renversons les forteresses dans le monde de Père, encore ce soir, je vais me poser contre tout esprit de la sorcellerie, contre tout esprit de la ténèbres, contre tout esprit du mal, Seigneur, qui cherche à combattre au nom de Jésus-Christ, qui se demande à dire, venez les mots de ténèbres, les esprits méchants, ou de la sorcellerie, ou des magie de soir, maintenant, je prends autorité sur cet esprit, dans le nom de Jésus. Allez, allez, allez,
Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Donne-nous une expérience nouveau, Jésus. Fais-nous vivre une expérience nouveau, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie en qualité de ton serviteur que toute langue qui s'est levée contre nos foyers, toute langue qui s'est levée contre nos familles, toute langue qui s'est levée contre notre destinée ou contre, Père éternel, nos vies de couple, contre notre stabilité, que toutes ces langues soient condamnées au nom de Jésus. Seigneur, nous venons mettre fin au règne des gens de ce monde qui parlent mal contre nous. Seigneur, si au milieu de nous, il y a quelqu'un dont on a parlé ou jeté des sorts, dont les pères, les mères ont maudit, ont parlé mal, Seigneur, nous venons appliquer la puissance de ton sang sur leur vie au nom de Jésus. Seigneur, que ce soit des paroles qui sont, Père éternel, connues ou des paroles qui ne sont pas connues, que ce soit, Père éternel, des paroles qui ont été dites, Seigneur, dans les secrets, dans le monde des ténèbres. Nous venons condamner ces paroles au nom de Jésus-Christ. Papa, la parole déclare, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamner. Dans le nom de Jésus-Christ, que toute parole de la malédiction qui ont été prononcées contre l'un d'entre nous, que ce soit dans ta maison, dans ta famille ou dans la personne chère qui t'intercède à sa faveur, laisse que toutes ces paroles soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Nous ôtons l'impact de cette parole. Nous paralysons la puissance de cette parole sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu vivras, tu rencontreras le merveille de le Seigneur. Tu es béni. Jésus-Christ est venu dans ta vie afin que tu vives et que ta vie soit en abondance. Au nom de Jésus-Christ, nous neutralisons au nom de Jésus toute arme forgée contre toi, toute flèche forgée contre toi, tout ce que l'ennemi avait préparé comme piège dans ta vie. Nous rendons ces pièges nuls et sans effet. Au nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, même si les gens se sont levés, même si les démons se sont levés, même si le monde des ténèbres se sont levés contre ta vie, je viens déclarer maintenant, les armes est nulle et sans effet. Je brise l'arc de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ils te chercheront pendant la nuit, ils ne te verront pas. Ils te chercheront pendant les jours, ils ne te verront pas. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, que tu deviens, Père, invisible dans toutes leurs miroirs, que tu deviens invisible dans toutes leurs contrôles, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si quelqu'un veut voulu retenir ta vie dans une prison quelconque, laisse que les prisons tombent maintenant au nom de Jésus. Je viens à travers cette prière ébranler et détruire tout le fondement de toute prison spirituelle dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que les portes de prison s'ouvrent maintenant dans le nom de Jésus. Que ta vie s'échappe de toute prison spirituelle au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare: le filet a été déchiré et mon âme s'est échappée du filet de Wasseleur. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, déchire tout filet que l'ennemi a voulu tendre devant toi ou devant ta destinée. Que ton âme s'échappe du filet de Wasseleur. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais prier maintenant au nom de Jésus. Devant tout esprit méchant. Devant tout esprit méchant qui peut être dans les lieux célestes pour empêcher ta bénédiction, pour empêcher ta réponse. Je déclare maintenant que le ciel s'ouvre et qu'une grande échelle descend. Que les anges de Dieu montent et descendent sur ta vie maintenant, sur nos vies maintenant au nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucun obstacle qui pourra faire que tu ne puisses pas
palper la grâce, la puissance et la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, s'il y a une résistance, s'il y a une force qui cherche à empêcher que tu puisses toucher ou palper la bonté de l'Éternel, laisse que le feu de l'Esprit de Dieu puisse descendre maintenant pour consumer toute puissance du mal, toute force du mal, au nom de Jésus-Christ. Rien, mais rien, que ça soit physique ou spirituel, ne puisse t'empêcher de palper la bonté de Dieu. Je dis rien, et rien, que ça soit physique ou spirituel, ne puisse t'empêcher de palper la fidélité de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Au nom de Jésus. Nous allons pour cette dernière sujet prier pour l'Église, prier pour l'Assemblée, prier pour le corps du Christ. Que le Seigneur bénisse nos assemblées respectives. Que le Seigneur bénisse ces lieux. Que le Seigneur bénisse tous les serviteurs et servantes. Que le Seigneur envoie ses fidèles, ses serviteurs, des hommes et des femmes qui soutiennent l'œuvre. Prions au nom de Jésus. Tendre Père, nous prions pour ton travail, nous prions pour ta maison, nous prions Père éternel pour ces services. C'est toi qui es le maître de chant. Père éternel, nous te prions d'envoyer encore tes serviteurs et tes servantes, d'envoyer des hommes et des femmes, Seigneur, qui vont soutenir cette œuvre. Nous prions, Père éternel, pour ACC, demandant, Père éternel, que tu envoies des convertis, Père éternel, Seigneur en Christ, que tu envoies des hommes et des femmes que tu as préparés déjà d'avance pour l'avancement de cette œuvre. Bénis ton serviteur, Seigneur, et bénis, Père éternel, tous les équipiers que tu as mis à ses côtés, afin que l'œuvre de l'Éternel aille de l'avant. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, Papa, bénis, Père éternel, Seigneur, Papa, le financement, Seigneur, de ces lieux, que ton Église, que tes serviteurs, tes servantes, que ton peuple ne manque de rien, afin qu'il puisse soutenir cette œuvre. Car tu dis, amenez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, afin qu'il ne manque rien dans la maison du trésor. Nous prions qu'il ne manque rien, Seigneur, pour cette assemblée, pour la vie de tes serviteurs et tes servantes, pour la vie de ton peuple, Seigneur, que ce soit dans le domaine spirituel ou dans le domaine physique, matériel. Seigneur, qu'il ne manque de rien dans ta maison. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Papa, je prie pour le corps du Christ. Je prie pour l'église, Seigneur, à Saint-Étienne, toute église respective que nous représentons, Saint d'Israël. Papa, là où nous sommes, même dans nos maisons, via les nets, et ici, Père éternel, Papa, bénis tes serviteurs et tes servantes. Bénis, Père éternel, des hommes et des femmes, Père éternel, que tu as mis dans le cœur de te servir. Papa, nous formons un seul corps dans le Seigneur. Bénis Père éternel, Seigneur Full Gospel, bénis CPL, bénis Cité de Gloire, bénis Père éternel.